Astroport One se déploie sur la forêt jardin. Nous allons faire l'expérience donc de montrer comment faire des habitats autonomes, posés, jamais détériorant l'environnement, et des transformations en fait de jardin en sol vivant. Et pour terminer, on va utiliser la monnaie libre euh, pour créer un jeu de société à l'intérieur même de cet environnement qui s'améliore, qui seront en fait, comme le logiciel libre le pratique, en coopétition. Voilà, la coopétition, c'est-à-dire que chacun aura de bonnes idées à donner à cette forêt. Alors, ça filme, voilà. Je vous emmène avec moi dans une petite balade forestière, dans cette forêt enchantée qui nous est prêtée pour l'usage de la maintenir enchantée et en bonne santé, et carrément de l'agrader, comme on dit, c'est-à-dire de la rendre plus agréable à vivre. En fait, est le début de la transformation d'une clairière forestière en jardin. De jardinage sur sol vivant se déroule sans creuser, sans retourner le sol. Et il s'avère qu'en fait on va nourrir le sol pour nourrir les auxiliaires du vivant et du coup qui nourrissent les plantes. Donc sur les pommes de terre ça marche très bien. On ira faire un tour plus particulièrement dans le jardin pour découvrir toutes les variétés de plantes qui ont été introduites. Le but étant de trouver celle qui s'acclimate le mieux, de façon à ce que ce jardin vivant s'auto-renouvelle chaque année avec des espèces nourricières nouvelles. Petit fait à noter, on a mis un fil électrique pour éviter que les animaux qui habitent cette forêt avec nous, on mettra des vidéos de biches, de lapins, d'oiseaux, et puis de cochons des bois. Voilà, donc je vais remonter maintenant vers l'astroport. Je fais une petite pause à la vidéo pour reprendre de l'autre côté du jardin. Séquence 2, on se retrouve là à passer à côté d'une belle collecte de bambou qu'on a réalisé chez des voisins merveilleux, Coco et Alain, qui se reconnaîtront. Et on a en bas, en dessous, donc les quelques arbres qui ont été coupés pour ouvrir le jardin du bas qui était très ombragé. Donc en fait on a étêté quelques arbres à bonne hauteur pour éviter que les rejetons soient mangés par les animaux sauvages. Et on va aller visiter ça. Vous voyez des petits cocons faits de bambou et de filets, de manière à accueillir de nouvelles espèces d'arbres. Toutes n'ont pas réussi à s'implanter. Je crois qu'il y a un amandier qui a fonctionné. Là, on a un chêne d'Espagne avec des glands comestibles. Et on a notre petite mare qui nous permet de récupérer de l'eau. L'eau, comme vous savez, on n'a plus, on ne chie plus dans l'eau qu'on boit. À la place, on a fabriqué des toilettes sèches. Les toilettes sèches, les voilà. Donc c'est une œuvre d'art toilettes sèches qu'on aura à digérer. Alors d'ailleurs, en parlant de digestion, on est tous soumis encore à devoir cuire nos aliments. Alors soit au feu de bois, mais c'est inconcevable en forêt. Si on cuisait tous nos aliments avec du bois, on aurait du mal à conserver la forêt intacte. Donc nous allons conserver le gaz. Donc le gaz, pour l'instant, on est obligé de l'acheter en bouteille. D'ailleurs, ces derniers temps, c'est un petit peu plus cher. Mais vous avez vu les toilettes sèches. Et bien maintenant, regardez le biodigesteur. Donc quand en fait le tuyau bleu récupère de l'eau et on a un autre tuyau qui vient ici.
relié à une pompe de façon à nous amener de l'eau. Voilà. Voilà, le robinet. Ah non, mais ça n'avait pas filmé. Alors nous voilà en forêt, je sais même pas si le truc a filmé. Alors on retourne voir le géodôme. Géodôme situé donc à 2,40 m. En fait, on a pu placer ce magnifique géodôme où on y passe de délicieuses nuits sous la canopée. Voilà. Et que chaque matin, nous pouvons écouter les sons délicieux de la forêt. Ah non, ben, ça avait fait pause tout seul, j'ai pas compris le truc. Bon ben voilà, c'est le jardin en bas, je m'arrête là.